Bonjour, comment ça va? Avec Jésus. Amen. La réponse est, avec Jésus, tout va bien. Je bénis Dieu parce qu'il agit dans ce lieu et il fait des choses qui dépassent notre entendement. Et je pense que Papa Delma, que ce médecin, c'était un ange de Dieu. Et je pense même qu'il a tout payé de sa poche. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il ne peut pas voler. Tout est contrôlé dans les hôpitaux. Mais on a un Dieu qui agit. Et vous savez, les bonnes choses, les bons cadeaux se font dans le secret, dans le silence. On n'a pas besoin de le dire à la personne pour pas que la personne se sente l'obligation de la reconnaissance à l'infini. Il agit dans le secret et Dieu lui rend dans le secret. Seigneur, je te bénis pour ce matin, pour ce privilège que tu me donnes de me tenir devant ton peuple. Je crois réellement que c'est la journée que tu as faite et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de joie. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je prie que tu puisses te déverser en toute liberté dans cette salle. Que lorsque j'ouvre la bouche, que ce soit toi qui puisses la remplir pour parler au cœur de ce peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Ces dernières années, j'ai mené plusieurs entretiens à des hommes, des femmes, de différents groupes sociaux, différentes races, différentes tranches d'âge. Mais malgré toutes ces différences, il y avait un point commun, le poids de la culpabilité. Vous imaginez des enfants de Dieu qui se retrouvent enfermés dans la prison de la culpabilité. Cette situation est injuste, c'est intolérable, je dirais même inadmissible. Comment des princes de Dieu, Dieu parle de chacun de nous, que nous sommes un sacerdoce royal et on se retrouve enfermés dans cette prison de la culpabilité. Écoutez-moi ce matin. Jésus est réellement mort à la croix. Son sang a vraiment coulé. Ce ne sont pas des fables, c'est une réalité. La Bible ne dit-elle pas que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Aujourd'hui, j'annonce l'ouverture des portes de la prison de la culpabilité. Je déclare la guérison pour le cœur d'une personne parce que ce n'est pas normal. Alléluia. Et vous voyez, on a des personnes qui, depuis plusieurs années, elles sont à la recherche de l'homme de Dieu, de la servante de l'Éternel, qui a une méga onction ou une grâce spéciale, qui aura la capacité de retirer, d'extraire cette culpabilité. Et vous voyez des gens qui sont année après année, toujours en train de reconfesser les mêmes péchés, les mêmes erreurs. Mais je voudrais dire ce matin que ça doit s'arrêter. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas une femme de Dieu qui retire cela, c'est Dieu. Et alors, on va comprendre, parce que tout doit terminer aujourd'hui. Le péché engendre la culpabilité à deux niveaux. Est-ce qu'on me suit ce matin? Je suis en train de dire que le péché
engendre la culpabilité à 2 niveaux. Cela veut dire que lorsque l'on pêche, c'est tout à fait normal qu'on ressente de la culpabilité. Mais c'est ce qui vient après qui n'est pas normal. Alors le premier niveau de la culpabilité, c'est la culpabilité qui vient du Saint-Esprit. Jean 16, 8 nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit produit la conviction de péché. Ce premier niveau nous conduit à la repentance. Et par la suite, on recherche une communion avec Dieu. On recherche à marcher avec Dieu. On recherche à s'imprégner de la parole de Dieu. Et donc, je voudrais dire que cette culpabilité, elle est bonne parce qu'elle nous permet de quitter un lieu pour se retrouver avec Dieu. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Et là, quand on se retrouve dans le plan de Dieu, on a des rêves en couleur. On voit un futur merveilleux avec Jésus à nos côtés. On commence à s'approprier des promesses divines. On commence à réaliser que je peux atteindre des choses qui ne m'étaient pas autorisées avant. Parce que je crois que Jésus est mort pour moi et que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et si ça s'arrêtait uniquement là, je dirais que nous sommes tous dans un monde parfait. Amen. Mais retenez que ce niveau de culpabilité que vient créer le Saint-Esprit, c'est quelque chose de bon. Parce que nous entrons dans la présence de Dieu. Et il y a un deuxième niveau de culpabilité. Et ce niveau, il n'est pas bon. C'est la culpabilité diabolique. Hébreux 10, 22 nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une bonne conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ce qui est important pour nous, c'est le cœur purifié d'une bonne conscience. Ça veut dire un cœur sans culpabilité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de tourner le dos à ce deuxième niveau de la culpabilité néfaste? Et dans ce groupe, et dans ce niveau, j'ai 2 groupes. Il y a le premier groupe où les personnes sont victimes du rappel du passé. Et le rappel du passé nous empêche de nous approcher avec assurance de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans ce groupe? Le diable vient à la charge pour faire un rappel des erreurs du passé. Le diable vient dire à l'oreille de la personne que la lenteur de l'intervention divine est due à tes péchés passés. Le diable vient te faire croire que si Dieu ne te parle pas, ne se soucie pas de ta situation, c'est à cause de ton péché. On s'enferme dans une prison de souffrance alors qu'on est chrétien. On s'enferme dans une prison de remords. La dépression. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont dépressifs? On ne peut même pas savourer les promesses de Dieu. On a le sentiment que ce n'est pas pour soi, que c'est pour le voisin.
Mais je suis venue te dire que la bénédiction de Dieu n'est pas simplement pour ton voisin, elle est aussi pour toi. Et là, on peut se poser la question de savoir comment c'est possible pour un chrétien de parachuter dans ce groupe. Comment on peut arriver? Parce que, à première vue, on se dit, non, c'est pas possible. Mais ce qui se passe, c'est que les hommes n'oublient pas nos erreurs du passé. Les hommes gardent en souvenir tous nos méfaits et à la première occasion viennent les rappeler, viennent les remettre sur le plan de la scène. Un problème qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 5 ans, 1 mois. Mais il y aura toujours une personne qui sera là. Est-ce que tu sais que tu n'avais pas appris que? Comment cette personne peut-elle chanter alors que? Est-ce qu'on me comprend? Et cette personne est incapable d'avancer dans sa marche avec le Seigneur parce que ses erreurs du passé lui sont toujours pointées du doigt. Et le diable aussi, c'est l'accusateur. Il vient toujours rappeler tous les torts, toutes les mauvaises actions qui ont été faites. Et aujourd'hui, il vient te dire, est-ce que tu crois que tu peux réellement louer Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu entend ta prière? Parce que tu n'es pas digne. Souviens-toi, tu as eu à avorter. Comment est-ce que Dieu peut te donner un mari? Souviens-toi, tu étais un voleur. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et ce qui se passe, les gens commencent à croire aux accusations du diable et s'extraient de la bénédiction de Dieu. Seul Dieu efface nos erreurs du passé et les oublie. Je suis en train de dire à une personne que le moment est venu de croire que le sang de Jésus a réellement effacé toutes les fautes du passé. Je suis en train de dire que tu dois avoir la certitude dans ton cœur que Dieu oublie et pardonne toutes les fautes du passé et qu'aujourd'hui, tu es réellement une nouvelle créature. Laisse les gens demeurer avec tes erreurs du passé. Laisse-les porter ce poids parce que toi, tu n'es plus là. Tu dois savoir qui tu es avec Dieu. Tu dois savoir quoi répondre lorsque les gens viennent te brandir tes erreurs du passé. Tu es pardonné. Tu es une nouvelle créature. Je ne veux plus que quelqu'un arrive à te faire culpabiliser à cause de ce que tu as fait dans le passé. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Jésus est mort sur la croix une fois. Tu as confessé tes péchés une fois et tu ne dois pas venir tous les jours, répéter les confessions parce que tu dois satisfaire une personne. Ce n'est pas biblique. Et alors, il y a un deuxième groupe. Et dans ce deuxième groupe, ce sont des personnes qui ont vécu des expériences coupables. De manière générale, quand nous venons au Seigneur, après un certain nombre d'années, nous avons la connaissance des principes bibliques. Et on se bat pour les respecter. Mais n'oublions pas que le monde dit, a beau chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est aussi vrai pour les enfants de Dieu. Ça veut dire, on avance, et puis on sait que ça c'est permis, on a un doute,
on replonge et on repart. Mais ici, pour bien faire comprendre les personnes qui se trouvent dans ce deuxième groupe, je vais donner des illustrations. Je sors dans la cour de l'église. Je vois une peau de banane. Je sais que si quelqu'un vient, ne fait pas attention, il peut glisser, se casser la jambe. Mais là, je n'ai pas envie de la ramasser. Je me dis, Magali va passer, elle va ramasser, parce que je n'ai pas envie de me salir les mains. Et ce qui se passe, c'est que la personne suivante pour ramasser la banane, la peau de banane, n'arrive pas tout de suite. Mais une personne, malheureusement, vient et se casse la jambe. Et là, la culpabilité monte dans le cœur. On se dit, si j'avais ramassé cette peau de banane, ça n'allait pas arriver. Et le diable vient en force pour créer ce poids de la culpabilité. Il y a aussi un deuxième cas, et il y en a plusieurs. Je sais que la Bible me dit, ne vous mettez pas en colère. Et il arrive des moments, en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qu'on se met en colère. Et on tient aussi des propos qui blessent. Et quand on réalise que la personne, elle est vraiment blessée, que les reproches que j'ai faits n'ont pas porté le fruit attendu, mais j'ai plutôt blessé la personne. Et là également, il y a une culpabilité qui vient dans notre cœur. Et deux fois, chaque fois qu'on voit cette personne, cette culpabilité nous remonte à l'esprit. Et le diable nous dit, est-ce que tu es un vrai chrétien? Regarde ce que tu as fait à la personne. Et je voudrais dire à une personne que le même principe est toujours d'actualité. Que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Je suis en train de dire à une personne que tous ici, nous vivons sur la terre. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas au ciel. Que nous pouvons commettre des erreurs, bien que remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons également faire des fautes. Mais ce que je refuse, c'est de s'asseoir sur le poids de la culpabilité. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'extraire définitivement de votre cœur la culpabilité diabolique. Parce que lorsque notre cœur est plein de culpabilité, nous ne pouvons pas rentrer en toute liberté dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas savourer les grâces de Dieu. Nous ne pouvons pas jouir de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui nous reproche. Il y a quelque chose qui nous accuse. Et je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on dise au diable, maintenant c'est fini. Je sais ce que je dois faire pour ne pas cheminer jour après jour avec la culpabilité. Et alors, en conclusion, nous allons lire le psaume 32 au verset 5. Je vais lire la version du Semeur. C'est David qui parle et je voudrais que chacun s'approprie cette parole. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Je voudrais que ensemble nous puissions le dire, le proclamer comme une prière. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé peine de mon péché. La peine de mon péché, c'est que tu m'as déchargé du poids de ma culpabilité, la version du Semeur. Et ici,
Pour sortir de la prison de la culpabilité, il y a 3 choses à faire. La première chose, nous devons prendre une résolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la résolution ce matin pour dire que c'est fini cette affaire? Amen. Je suis en train de dire à une personne que le pardon est disponible, que la grâce est disponible pour toi. Je suis en train de te dire que les portes qui étaient fermées, Dieu a le désir de les ouvrir. Mais pour cela, c'est à toi de prendre la résolution de ne plus continuer à regarder derrière, mais d'avancer. Amen. La deuxième chose importante, il est important de reconnaître ses fautes devant Dieu. Amen. Les fautes, si on les reconnaît devant Dieu, on est certain que c'est fini. Alléluia. Et le meilleur exemple dans la Bible, c'est l'exemple de David. On peut se dire, mais cet homme, avec tout ce qu'il a pu commettre, des meurtres, des choses abominables, et Dieu parle de lui en disant que c'est l'homme selon mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme, il savait reconnaître ses fautes, prendre des résolutions, mais avouer. Et une fois qu'il avoue, il se détourne, il passe à autre chose. Il laisse les gens continuer à l'accuser. Il n'est plus là. Parce qu'il sait ce que son Dieu est capable de faire. Et la dernière chose qui est importante pour nous ce matin, c'est de donner l'accès à Dieu pour intervenir. Bien-aimé, Dieu ne peut pas forcer. Dieu ne viendra jamais te forcer la main. Si tu veux continuer à porter le poids de ton péché, le poids de ta culpabilité, il va te regarder. Parce que tout est dit dans la Bible. Déchargez-vous sur moi. Et c'est à toi de pouvoir donner l'accès à Dieu pour qu'il vienne retirer, qu'il vienne extraire de ton cœur le poids de la culpabilité. C'est ce que Dieu veut faire pour une personne ce matin. Il veut que cette culpabilité prenne fin définitivement aujourd'hui. C'est l'année du réajustement. Il faut que tu sois réajusté à ce niveau, dans ce domaine. Que ce qui est confessé, Dieu a oublié. Qu'il n'y a pas quelque chose qui va empêcher l'intervention divine. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour toi. Il veut que tu prennes la résolution, que tu reconnaisses tes torts et que tu lui donnes accès. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever pour prier. S'il y a une personne qui est là ce matin et qui a besoin de déprogrammer son système de pensée parce qu'il continue à trimballer le poids des fautes du passé, l'occasion t'est venue ce matin de t'avancer pour la prière. Si tu es là ce matin et que lorsque les gens rappellent des souvenirs douloureux, cela te blesse, cela te fait encore mal. Tu sens que ton cœur n'est pas encore guéri de cela. Tu as l'occasion ce matin. Et s'il n'y a personne, je dis merci Seigneur, parce que tous nous sommes guéris de ce poids. Et là, les internautes, là où vous êtes aussi, vous pouvez prendre votre main droite et la poser sur votre cœur. Parce que Dieu est présent. La distance importe peu pour Dieu, mais c'est son esprit qui agit. Seigneur, je te dis merci pour ce matin. Je sais que tu es capable d'intervenir, même s'il faut simplement toucher une personne. Tu n'es pas simplement le Dieu de la foule,
mais tu es aussi un Dieu individuel. Et je te dis merci pour ma sœur, parce que aujourd'hui, je viens brandir la lettre de divorce avec le poids de la culpabilité. Je déclare que ta fille ne marchera plus, ne va plus cheminer avec ce poids qu'elle trimballe année après année. Je viens déclarer que cette histoire est terminée, qu'elle est réellement une nouvelle personne. Et je déclare maintenant que ses détracteurs le voient, qu'elle est une nouvelle personne justifiée par ta grâce. Merci Éternel, parce que maintenant, les promesses que tu as formulées dans sa vie, maintenant deviennent une réalité. Et elle avance en toute quiétude. Elle avance avec force parce que le Saint-Esprit est son meilleur ami. Merci. Cette culpabilité est déprogrammée de son système de pensée, est déprogrammée de son cœur. Elle est une nouvelle personne. Je la bénis. Il y a maintenant un avant et un après cette prière. Je te dis merci Seigneur, et qu'elle soit introduite dans sa bénédiction. Les portes qui étaient jusque-là fermées, je déclare qu'elles sont ouvertes, pas à cause de ses bonnes œuvres, mais par la grâce de Dieu. Seigneur, je bénis également ton peuple, parce que tu leur as donné l'opportunité d'entendre ce message. Et je prie, Seigneur, qu'il soit une source de bénédiction pour un proche qui est à côté d'eux, qui souffre du poids de la culpabilité. Seigneur, que tu délies leur langue pour pouvoir encourager leur voisinage et que ces personnes soient gagnées à toi. Parce que tu n'es pas un Dieu de la condamnation, mais tu es réellement le Dieu du pardon. Le Dieu du pardon, le Dieu qui oublie, le Dieu qui veut nous faire du bien. Et nous connaîtrons cette année du bien que tu avais décidé depuis le début de l'année. Je bénis ton peuple, Papa, et je débloque encore la bénédiction. Que la bénédiction, Seigneur, accompagne chacun de ton peuple. Et les choses que ce peuple attendait deviennent une réalité. Dans le nom de Jésus, que les malades soient guéris. J'appelle des témoignages. J'appelle des mariages pour ton peuple. Seigneur, j'appelle, Seigneur, des contrats à durée indéterminée pour ce peuple. Que ce peuple voit que tu es le Dieu d'Israël, qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen.